Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, moi, je me suis endormie. Je vais aller chez le coiffeur à 10h, il est 31. J'ai ma séance de laser à 14h. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je comptais prendre ma moto, mais il pleut. Donc on va laisser tomber. Je me suis endormie en fait devant un film. Voilà. Là j'ai demandé si je pouvais pas décaler à 15h au lieu de 14h. Je me suis endormie. J'ai regardé le film, voilà. Parce que je me suis réveillée très très tôt, quoi. Moi, si je me serais écoutée, je serais encore rentrée dedans, là. Mais là, j'ai trop besoin de faire une couleur, là, c'est pas possible. Là. Ouais, je vous ai dit, je vais attaquer mes séances de laser par rapport à mes cicatrices et mes tatouages. Voilà. Je vais essayer d'être régulière ici. J'ai trouvé une personne bien, quoi. Rachida, elle m'a trouvé une personne qui est très très bien, je vous dirai, de toute façon. Voilà. Donc là, il faut vraiment que je sois régulière. Il ne faut pas que je le fasse une fois tous les 100 ans. Voilà. Et pour ça, il faut que je le fasse directement ici. Voilà. Donc voilà, putain, je suis éclatée. J'aime pas faire. Putain, pas les klaxons. Je déteste. Vous savez quoi? Je déteste les bruits de fond. Voilà, les klaxons, les bébés qui pleurent, les cris, quelqu'un qui crie. Vous savez qui? Je supporte pas. Voilà, ça me tape à mon système nerveux. Vous allez dire c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ça les a tués. Ouais, moi j'ai le droit, j'ai pas l'endre. Vous comprenez ou pas? Je suis passée par là. J'aimerais bien faire tout ce que j'ai à faire avant de partir. J'ai commandé un colis, je suis dégoûtée, je pensais qu'il allait venir assez rapidement, mais il vient que le 25. Comme je l'ai dit, je pars vendredi, Inch'Allah, normalement, ouais. Et j'avais commandé quelques trucs parce que la vérité, je pars, mais je ne vais pas faire de valise. Vous savez, ma phobie pour la faire et les défaire. Donc du coup, vu qu'on va faire des parcs d'attractions, voilà. Et vous connaissez Michael. Donc c'est parti pour un road trip. On va faire, je pense que on va faire plusieurs endroits. Et franchement, je vais prendre des tenues décontractées. Il n'y a pas de outfit of the day ou ci ou ça. Pas du tout. Voilà. J'y vais pour faire kiffer mes enfants. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Et voilà. Vous savez que normalement, j'aurais dû participer à un nouveau concept dont j'ai décliné. J'ai décliné parce que voilà, mes enfants passent avant et que j'étais trop fatiguée de tous les voyages que j'ai fait auparavant. Alors, je ne suis pas fatiguée pour partir avec les enfants, mais pour partir ailleurs, oui, voilà. Donc voilà ma communauté. En plus, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc il était impossible pour moi de bouger quelque part. Si il fallait que je bouge quelque part, ça aurait été avec mes enfants et c'est le cas. Donc on va essayer de les faire kiffer et de faire tout ce qu'ils veulent faire en fait. Voilà. C'est leurs vacances. Je m'incline devant eux. Voilà. Il faut qu'on les fasse kiffer un max avant qu'il y ait la rentrée. Voilà. Et je suis dégoûtée parce que là, franchement, le colis, il arrive lundi et nous, on part vendredi. Ça m'énerve, ça. Parce que j'ai pas envie de chercher, en fait. J'ai pas envie de me dire, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ci.
Ça fait du bien un peu, hein, qu'il pleuve là, comme ça, là. La vérité. J'espère qu'elle va vite me faire ma couleur. Faut que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bon, communauté, comme vous avez pu voir, j'ai pris la gamme Plex avec moi. Parce que vu que vous êtes nombreuses à me demander ça les à chaque fois, c'est quoi que tu mets sur tes cheveux pour les plaquer. Donc c'est ce masque-là qui est souhait, mais aussi un Botox. Donc toutes celles qui ont vraiment les cheveux abîmés par la coloration ou la décoloration, je vous recommande la Plex. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une gamme complète qui va venir réparer votre fibre capillaire en profondeur. Voilà. Cette gamme-là, c'est une dinguerie. Et j'ai pris avec moi le Water Gloss. Je vous en parle assez souvent. Voilà, comme vous pouvez voir, on dirait de l'eau. Vous mettez quelques gouttes sur la paume de votre main. Vous frottez et ça va devenir une crème. Vous allez venir appliquer sur vos longueurs et vos pointes. Vraiment sur tous vos cheveux. Donc ça, c'est un soin rinçage, ma communauté. Et là, vous allez voir, ça va vous faire cet effet miroir. Le cheveu, il est juste incroyable. Là, j'ai vraiment pris le Water Gloss. D'habitude, je prends le Power Peptide. Mais j'avais envie de vous montrer l'efficacité de cette eau. C'est une dinguerie. Et la gamme Plex, je vous jure, ma communauté, c'est une dinguerie. C'est un masque nourrissant et réparateur. C'est ce que j'ai mis tout l'été. Et vu que là, je suis venue faire ma couleur, donc vu que je vais les agresser un petit peu, les sensibiliser, donc j'ai pris la gamme Plex. Voilà, qui va venir les nourrir et les réparer en profondeur. Cette gamme, je la recommande pour toutes celles vraiment qui ont les cheveux abîmés, mais surtout les blondes aussi. Voilà, les blondes, celles qui ont les cheveux vraiment agressés par la décoloration, voilà, qui font des mèches ou quoi, cette gamme, c'est cette gamme-là qu'il vous faut. Elle est complète, elle est incroyable. Et le Water Gloss, toutes celles qui cherchent cet effet miroir, vous allez voir. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tout pris et vous allez voir le résultat à la fin. Donc vous avez un code promo de moins 30% sur tout le site. Et bien sûr, chez Unicorn, vous avez un large choix. Vous avez juste à choisir la gamme qui conviendra parfaitement à vos cheveux. Comme vous pouvez le voir, vous avez la Emla Tanino, vous avez la collagène, vous avez la résistance et vous avez la The One. Moi, je les ai toutes testées, je les ai toutes validées. Voilà. Comme j'ai dit, chaque gamme va régler le problème capillaire que vous avez. La communauté de l'offre du moment, dès 59 € d'achat, vous avez le duo Curl offert. Donc, c'est un repulpeur de boucles. Voilà, je parle pour celles qui ont les cheveux bouclés et vous avez la gelée capillaire dès 59 € d'achat. Donc c'est l'offre du moment, c'est une offre très intéressante, profitez-en. Et en plus de ça, vous avez un code promo de moins 30%, ma communauté. Bon, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre une gamme de shampoing ou le Water Gloss ou le Power Peptide. Voilà, moi c'est ce qui fait partie de ma routine capillaire. Water Gloss ou le Power Peptide qui va venir réparer mes longueurs et mes pointes. Après, vous choisissez la gamme qui conviendra parfaitement à vos cheveux pour bénéficier de l'offre Curl offert. Ma communauté, quand vous voyez que je vais plus à un endroit ou que je ne parle plus d'une personne ou que vous voyez plus cette personne dans ma story, que je la snappe plus, posez-vous les bonnes questions, ma communauté. C'est qu'il y a un souci. Si je ne retourne pas, si j'avais pas de souci, je retournerais chez la même personne. Mais si je ne retourne pas, c'est qu'il y avait un souci. Et pourtant, je vous avais dit que mes cheveux ont été très abîmés et que j'ai été très déçue. Donc non, voilà. Voilà. Moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas faire semblant. Je dégage et je next les gens. C'est comme ça, c'est simple, clair, net et précis. Je ne m'attarde pas. Je ne m'attarde jamais. Communauté, je me mets au soleil pour que vous puissiez voir mes cheveux, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Voilà. Ils sont pleins de vie, en sachant qu'on me les a abîmés. Et là, regardez-moi ça. Ça, c'est grâce aux soins Unicorn. Comme j'ai dit, ils sont spécialisés dans le capillaire.
Et pour le coup, ma communauté, regardez-moi ça. Ah ouais, je suis trop contente. Et heureusement que je les ai pas coupés. Parce que j'aurais craqué, je les aurais coupés. Et là, pour le coup, regardez, même ma frange, elle a bien poussé. La frange était bien abîmée. Là, pour le coup, nickel. Sur ma communauté, pour pas changer, fun look. Ça fait très longtemps que je suis pas venue me faire coiffer parce que voilà, l'été, j'ai pas envie de me coiffer. On va parler peu, on va parler bien. Voilà, j'ai juste une envie, c'est de plaquer mes cheveux. Et là, pour le coup, elle m'a coiffé. Elle m'a coupé un petit peu les pointes. Et là, mes cheveux, ils sont magnifiques. Voilà. En plus, c'est juste à côté de chez moi, c'est très bien. Vous m'avez tous demandé à chaque fois où je fais ma manicure, ma pédicure. Je fais ma manicure et ma pédicure chez Chérine Beauzieux. Je suis très faible et très fatiguée. Là, ça c'est le hatch, un petit peu de moustache là. Quoi? Aïe, parce qu'il faut savoir aussi qu'elle fait la cire, elle fait tout. Voilà. Chérine Beauzieux, tu viens ici, tu fais tous tes souhaits esthétiques. Donc je vous mets son snap, n'hésitez pas à l'ajouter. Et aussi pour prendre rendez-vous, il faut prendre rendez-vous sur Planichi. Voilà. Allez, c'est parti ma communauté. J'avais rendez-vous à 14 h pour ma séance de laser. J'ai décalé à 15 h, il est 15 h. Je ne suis même pas arrivée. Je sors à peine du salon. Non, moi je suis très faible. Très faible et très fatiguée là. On va essayer de faire vite, sans faire d'accident, bien sûr. Oh.
Ah, c'est trop ma chanson, ça. Ben oui, je t'ai reconnu. Ça va, tu vas bien? Ça va, il faut que je la ramène au bout de 1000 km. Exactement.
regarde, je peux prendre le scooter, il y a le casque là, juste derrière. Il pleuvait, là, le soleil est ressorti. Si j'aurais pris le scooter pour éviter les embouteillages. Voilà. Ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi aussi, ma chérie. Tell me if you want me to. Tell me if you want me to. Yeah. For you. Très prête. Je me fais pas le touriste là. Je me fais pas le touriste là. Ah non, 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 non. Pas le touriste là. Non, pas du tout, voilà. Voilà, je te dis, je me fais pas le touriste. Attention, je suis très faible. On dit c'était quelque chose, hein, je suis très faible.
Ok, très bien, j'entends. Vous avez eu une vallée des larmes. Ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. D'accord? Moi, ce que je vois que vous êtes creusé là, vous êtes creusé là, vous êtes creusé là. Au final, je veux faire ça. Il faut que je fasse. Alors, est-ce que ça vous gêne? C'est une question. Non, c'est une question. Non. D'accord. Il faut que j'ai grandi. Je suis très faible en communauté. J'ai Rachida de me ramener chez une personne qui fait le laser. Elle m'a ramené chez un médecin qui fait tout. J'ai dit c'est tout ce qu'il me fallait à moi. Là, je suis en train de l'écouter. Ouais, voilà. Et donc là, vraiment, donc vous, il faut faire ça. Et voilà, par exemple, vous avez une peau fine, c'est bien, c'est pas lourd, hein. Donc j'ai pas besoin de fil tenseur. Par contre, vous travaillez avec du ras. C'est quoi le fil tenseur? C'est des fils, tchic, je rentre, je sors. Et je remonte le visage. Donc la plupart des maghrébines, elles ont des visages lourds. Donc en général, elles sont obèses. C'est parce que j'ai maigri aussi. Donc il y a des gens qui sont obèses déjà. Il faut les faire maigrir. Il y a des gens qui ont perdu du poids, mais après tout tombe. Ouais. D'accord? Donc il faut les remonter. Au final, je rentre avec un petit point là, de rien du tout. Ok? Anesthésie, et je prends mes fils. Je fais 6 fils par côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous êtes médecin? Vous avez. Je pense. Non, elle est vraiment médecin. Oui, parce qu'il y en a plein qui se font passer pour des médecins. Ils ne sont pas médecins, hein. Il faut arrêter. Après, sincèrement, moi, je suis pas là. Moi, on est en train de parler. Mais j'ai pas dit que je vais le faire ici. Voilà. Moi, je suis Parce qu'elle est de base, elle est de Paris. Moi, je parle, non. Moi, sincèrement, là, je veux faire le poil, l'acné, des cicatrices d'acné, des cicatrices post-opératoires. C'est déjà une fois que faire. Après, je fais le radiès. Mais moi, c'est ça. Je suis venue pour les cicatrices. Voilà. Et donc là, parlons maintenant des cicatrices. J'ai parlé avec des chirurgiens. Je dis, mais écoutez, comment je... Ah non, maman, ma cicatrice, j'ai pas dit que tu fais mal les choses. Les chirurgiens, quand vous parlez de la cicatrice, il y en a qui cicatrisent mal. Ils prennent mal, comme si on a remis en question leur travail. Non, c'est une pointe. Moi, je me prends par exemple un petit truc, j'ai une cicatrice. Tu as bien fait ton travail, mais la peau, le but, quand vous faites par exemple, vous avez fait le ventre, les bras, pourquoi les gens au final ne font pas la chirurgie? C'est pas parce qu'ils ont peur des cicatrices. Bah oui, voilà, merci. Parce qu'il y en a, franchement, ils ont morflé au niveau cicatrice. Hein. Bah oui, mais elle est là, la cicatrice. Je suis désolée, il y a un bistouri qui est passé. Je ne sais pas si, sauf s'il passe sous la peau, je ne sais pas comment il fait. Le fait qu'il y a une ouverture, il y a une cicatrice. Ça, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas prendre le risque de dire à la patiente on va voir comment vous allez cicatriser. Parce que durant déjà le premier mois, il faut qu'elle passe faire que la LED, par exemple. La LED, c'est un traitement cicatrisant. D'accord? Après, quand ça se referme avec le pansement, il n'y a plus. Et là, il faut commencer à faire du laser herbium avec du microneedling. Moi, le but maintenant, c'est qu'à la fin, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie. Si je vois que vous avez vraiment il y a une cicatrice, c'est pas joli, je suis désolée. Donc, il faut plus qu'un. Et à la fin, écoute, on va arriver à la dermopigmentation. C'est-à-dire, il y a un petit filament très fin qui encore c'est visible. J'appelle la personne qui fait la dermopigmentation et elle va faire une petite couleur banane et c'est nickel. Et vous la faites disparaître. Moi, je suis très faible. Faut pas parler comme ça, moi. C'est ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce que vous avez. Ah oui. C'est parti. Moi, je suis très faible. Oui, bien sûr. Elle est en train de me faire la consultation et elle est en train de regarder mes cicatrices. Et elle était en train de m'expliquer, Voilà, très bien. Donc là, ce cabinet, on est là vraiment pour traiter plutôt la pathologie, c'est-à-dire en général les patientes qui ont des problèmes de pilosité pathologique, l'acné. Et là, aujourd'hui, on parle des cicatrices. Et là, c'est une question que j'ai demandé, que j'ai posé la question aux chirurgiens depuis longtemps. Une chirurgie, quand on opère, c'est obligatoire d'avoir une ligne. Maintenant, est-ce que cette cicatrice, elle est très fine, elle est peu visible, ou elle est kéloïde, avec une pigmentation et une cicatrice vraiment qui est visible? Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ce risque. D'emblée, quand on fait le post-op, il y a le pansement, il faut commencer à avoir de la LED cicatrisation. On a plus de chances d'avoir une belle cicatrice. Ça, c'est la première étape. On ne touche pas avec du laser. Pendant 1 mois ou 2 mois, on fait la LED 1 fois par semaine pendant 2 semaines, ou 3 semaines ou 4 semaines. Par la suite, on passe du laser herbium. Le laser herbium, c'est quoi? C'est un laser qui va vraiment repulper la peau, ça va stimuler vos cellules jeunes. Ça vraiment travaille sur la qualité de la peau, sur la couleur, et avec le laser herbium, on mélange avec du microneedling, avec des facteurs de croissance qui sont l'équivalent du PRP, les exosomes, les polyvitamines, du silicium, voilà. Et donc on combine microneedling, laser herbium, microneedling, LED dans la même séance. On fait 1 fois par mois pendant 3 mois et après peut-être 1 fois tous les 4 mois, encore 2 séances. Mais on va vraiment optimiser
le but de la... Pourquoi les gens ils veulent pas faire l'intervention chirurgicale? Parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des balafres. Elles ont peur des Au niveau des cicatrices. cuisses, mais c'est normal. Si elle a confiance à son chirurgien, en général c'est bon. On n'a plus peur de la table de la chirurgie. Mais elle se retrouve avec des balafres, c'est pas joli. Elle se retrouve vraiment en été mettre des pulls à... Ah, mon but, c'est que ces cicatrices, elles disparaissent. Voilà. Donc voilà, moi je pense vraiment, toute patiente qui parle avec son chirurgien, il faut qu'elle ait des cicatrices, c'est obligatoire. Donc l'aide pendant 2 mois, 3 mois. On fait notre laser herbium, ok. Donc la ligne, elle est très fine, on ne le voit plus. Et par la suite, le but, je veux pas qu'une personne, quand elle me voit, elle me dit, vous avez fait une intervention, il faut pas que ça soit visible. Et à la fin, s'il y a quelque chose vraiment limite, très discret, on fait ce qu'on appelle la dermopigmentation et personne ne sait ce que vous avez fait un jour. J'imagine, mais c'est... Mais là, vous pouvez... Oh, ce que vous êtes en train de me dire, vous pouvez pas me rendre plus heureuse. Après, tu l'entends quand tu l'entends déjà, c'est un médecin, mais tu vois qu'elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est passionnant. Tu vois, elle fait en sorte que tu sors d'ici. Rachida, tu me l'as sorti maintenant, j'ai pas compris en Je fait. l'ai sorti il y a longtemps, mais c'est juste qu'on n'avait pas le temps de venir. Non mais c'est vrai, parce qu'il y a des protocoles, il faut combiner, il faut optimiser. C'est la prise en charge holistique. Ah, Le chirurgien, il faut qu'il travaille avec un médecin, les médecins pareil. Mais là, je vais être régulière, je vais être assidue, je vais faire tout ce que je vais... Ah oui, je suis contente. Tu as intérêt. Ah oui. Ah ouais, je suis contente là, vraiment. Avec plaisir. Et en plus de ça, elle me fait le détatouage et elle m'anesthésie, je vais rien sentir dans moi, je suis très faible. Mais je suis très faible. Vraiment des dessins. Je vais pouvoir traiter mes cicatrices Moi, après, ce que je fais, c'est que et faire mon détatouage chez un médecin, voilà, professionnel, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle dit. Et ça, c'est trop rassurant. Et en plus, dans ma ville, à Marseille, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà. Et j'ai eu de la chance parce que normalement, elle est à Paris et là, elle est à Marseille. Alors, par contre, moi, je veux rajouter quand même, c'est ce qui m'intéresse dans toute cette histoire. Donc, ici, on est là, c'est vraiment pour traiter tout ce qui est inesthétique. Ok? On n'est pas là pour changer les gens. Vous avez compris? Acné, cicatrice post-opératoire. Mais j'en aurais pas parlé de toute façon parce que j'incite jamais ma communauté à faire de la chirurgie esthétique. Voilà, donc... je ne prendrai jamais cette charge et cette responsabilité. Sincèrement, avec l'âge, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de traiter la qualité de la peau, quel que soit, on a des taches, ou du mélasma, ou de l'acné, ou des cicatrices d'acné, ou de la peau, alors, des pores dilatés, des cicatrices, des rides, des ridules. Ça, on fait du laser herbium, micro-needling, des peelings, et c'est très joli. C'est très intéressant tout ce qu'elle dit. Là, typiquement la poche malaire, c'est pas une poche malaire en réalité parce qu'il y a une dépression. Parce qu'elle fait de la prévention pour la chirurgie. Donc, pour ça, c'est un médecin. Là, il y a un point osseux. Donc, ce que je fais. Parce qu'elle vient de regarder mes cicatrices et elle m'a dit c'est pas bon. On remonte, d'accord, ça va améliorer le silence osogénien. On va faire un petit point d'acide hyaluronique, effectivement, ici, pour faire une projection. Après, vous avez perdu ici de la mandibule. Okay. Donc, faire ça, là, et nickel, on n'a pas besoin. Et on prend un inducteur. Il n'y a pas de volume. J'ai pas le volume. Non, mais moi, c'est là quand elle m'a parlé, déjà, elle fait de la prévention. Non, tu vois, elle n'incite pas à faire de la chirurgie esthétique. Et ça, c'est très important. Elle te dit de traiter de l'intérieur, donc ce qui veut dire avec des soins. Et c'est ça qui est bien. Vous savez, je pense la différence, c'est qu'à l'école, je pense que c'est les anglophones. Le chirurgien, par exemple, il ne peut pas faire un lifting chirurgical avant de faire du laser et de l'induction de collagène. Ça, je l'ai vu pendant une... Voilà. Il faut induire le collagène, avoir une belle peau, belle texture, et après, hop, tire-le, coupe, fais ce que tu veux. Mais quand on tire sur une peau qui n'est pas traitée, c'est pas joli. C'est vrai. C'est pas joli. Ça, je l'avais vu dans un séminaire. Ça va devenir mon médecin, je vais la garder pour moi, ma communauté. Je suis désolée, je suis très faible. J'ai fait ça. Ça va être mon médecin. Je vais la garder que pour moi. Mais est-ce que tu es un médecin esthétique? Non. Comment ça? Non. Comment ça? Mes soins esthétiques, c'est Rachida qui me gère. C'est bien. Ouais. Bah, alors. Mais moi, de base, je suis venue pourquoi? Moi, le détatouage et mes cicatrices. D'accord. Alors, de base, je suis venue pour ça, moi. Ouais, on sait un peu, ouais. Mais c'est bien parce que moi, ça m'intéresse. Parce qu'elle a fait une consultation sur Rachida. Je m'y connais un petit peu. En fait, Rachida, quand elle reçoit ses clientes et qu'elle voit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de cicatrices, elle les envoie chez elle. Je dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas présenté avant, moi? Elle avait des boutons, elle était... Mais elle, ça... Et vu qu'elle travaille souvent à Paris, donc comme elle était là, Rachida m'a dit, vas-y. Ah ouais, tu vois sa peau comment elle devenait. Par contre, elle n'a pas aimé mes cicatrices. Elle m'a dit, on va traiter, elle m'a dit, mes cicatrices, c'est pas ça. Voilà, donc là, il faut qu'elle me traite. Mais là, par contre, moi, je vais rebondir sur mon sujet, mon dada, qui est le SOPK. Est-ce qu'on peut faire une petite exposition? Oui, vas-y. Le SOPK, c'est quoi? C'est le syndrome
d'ovaire polykystique. Okay, c'est une pathologie qui est très répandue. Moi, j'ai envie de dire, c'est un problème de santé publique. Il est 10 fois plus fréquent que l'endométriose. On a pas mal. Par contre, c'est des patientes, au départ, ils ont un problème inesthétique, c'est-à-dire elle a du poil au niveau de la barre, au niveau de l'ovale. C'est des patientes qui ont du poil au niveau de l'ovale du visage. Ils ont de l'acné, ils ont une chute capillaire, elles sont un peu en surpoids ou pas. Donc, au départ, son problème, il est inesthétique. Elle vit avec son poil au niveau de l'ovale. La cire, elle se rase. C'est un vrai problème endocrinien. Et le deuxième volet, c'est à partir de l'âge où elle est en couple, elle veut avoir un enfant, c'est un problème de procréation. Il y a un problème, risque de stérilité. Et ça, c'est quoi? C'est le syndrome d'ovaire polykystique. Ouais, mais ça, là, on est en train de parler de quoi? De poil? Du poil. Ah ouais, moi, ça, j'ai eu tellement de problèmes avec ça, c'est que ça, c'est... La pilosité. Donc, déjà, il faut comprendre qu'on a affaire à un problème pathologique, un problème endocrinien en général. Quand on dit syndrome d'ovaire polykystique, on n'est pas obligé d'avoir des kystes ovariens, il faut le savoir. On n'est pas obligé d'avoir un bilan biologique pathologique, il faut le savoir. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome, les critères de Rotterdam. C'est là, il suffit d'avoir 2 critères, on a ce syndrome d'ovaire polykystique. Avoir des règles irrégulières, des retards de règles de 1 semaine, 2 semaines, des mois. Okay, avoir du poil ou de l'acné ou chute de cheveux ou obésité. D'accord? Donc au final, juste avoir un retard de règles avec du poil, on a 2 critères, on a ce syndrome d'ovaire polykystique. Pas forcément d'avoir des kystes ovariens. Peu importe, on s'arrête là. La question, aujourd'hui, son problème, c'est un problème esthétique. C'est l'acné, c'est l'hirsutisme. Nous, on fait une dépilation électrique, le poil par poil, avec ce laser qui s'appelle Hirsulaser, qui éclate le bulbe sans le chauffer. Donc il n'y a pas de risque de poussée paradoxale. Et ça, vraiment, on le fait à Paris, c'est pour ça que je suis à Marseille. C'est pour ça. On traite les patientes aussi sur le plan endocrinien. On n'a pas de pilule. Et ça marche très bien, ça? Vraiment, les gens, ils revivent. Elles revivent, les filles. Elles sont là. Je ne sais pas comment elles faisaient pour vraiment pouvoir être en couple et travailler et sortir de la maison avec du poids. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. C'est horrible, c'est horrible. Donc nous, on fait l'épilation électrique, le poil par poil. Mais le poil par poil, allez-y faire un poil par poil sur une pilosité diffuse. C'est très compliqué. Donc on fait cette technique Hirsulaser. C'est un laser qui éclate le bulbe sans le chauffer. Donc il n'y a pas de risque de poussée paradoxale. Donc le poil, il se décolore, il s'affine, il tombe en grande partie. Et la personne, parce qu'il parle beaucoup de paradoxal, hein. On ne fait pas l'Alexandrie Thiag. Comme moi, mon dermato, il ne veut pas me faire le visage. Bien sûr. Pour ça, moi, je faisais que l'épilation électrique. Mais le problème, c'est que l'épilation électrique, allez-y faire l'épilation électrique toute seule. Ça prend beaucoup de temps et ça se pousse. Donc, l'Alexandrie Thiag, le principe de l'Alexandrie, c'est la photothermique. C'est la chaleur. Et cette chaleur, elle pousse. Il y a un risque de poussée paradoxale. Donc, il faut faire le laser que j'utilise. C'est un laser qui éclate le bulbe au final. Il n'y a pas de risque thermique. D'accord? Donc ça éclate le bulbe, le poil, il se décolore, il tombe, il s'affine. Elle fait son électrolyse tranquillement. Après, on traite l'acné ou les taches, et tout ce qui s'ensuit. Je mets les patients, en général, c'est des patients qui sont obèses. Donc il y a un traitement actuellement de l'obésité. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des GLP-1. C'est des injections qu'elle fait toute seule. La patiente, moi je ne gagne rien avec elle. Il faut qu'elle perde du poids. Donc en général, les patients... Ah mais ça c'est dangereux ça. Donc, les gens, alors, ils ont ce qu'on appelle les TCA. Ceux qui prennent le médicament des diabétiques là? Alors, il faut que ça soit fait par un médecin. Il faut que ça soit vraiment dans des critères. Il y a un IMC qui est supérieur à 30 ou supérieur à 27 avec des critères. Mais là, il faut comprendre que ce poil, il est nourri par cette graisse, donc avec de l'insulinorésistance. Donc la perte du poids, ça fait partie du traitement d'hirsutisme. Donc il faut qu'elle rentre soit avec l'hygiène de vie, l'activité physique s'ensuit, mais le problème, il y a une insulinorésistance. Il y a un terrain épigénétique. Génétiquement, elle est programmée comme ça. Elle a un métabolisme de base qui est au ralenti. Donc, elle est pour rien la dame. Même si elle va manger équilibré, elle fait l'activité physique, elle a du mal à perdre du poids. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a un traitement. On le fait. Moi, j'ai appelé Saint-Joseph. Ils ont un service spécialement à SOPK. Il y a un endocrinologue qui le fait. Nous aussi, on le prescrit. Mais c'est un traitement. Je le fais pendant 4 mois en tout. Une fois par semaine. Mais c'est quoi ça? C'est le Mounjaro. C'est quoi ça? C'est des injections. D'accord? Elle fait, mais avec une prescription. Avec un... Très faible. Tu sais qu'est-ce qu'on vient de m'envoyer? C'est la voix du docteur Messaoudi. Et vous en reconnu direct. Je suis très faible. Ah, ne commencez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi faire ma consultation. Je suis très faible, très fatiguée. Ma communauté, elle m'a consultée, donc ça a été ma première consultation.
Là, elle va me faire une ordonnance, je vais aller à la pharmacie et je commence demain mon traitement pour les cicatrices. Elle m'a dit on va les faire disparaître et en fait maintenant je vais venir traiter mes cicatrices ici et le détatouage ici. Ah, je suis trop contente. Moi, comme ma communauté, je suis trop contente. Rachida m'a présenté un très bon médecin. Voilà, je vais pouvoir traiter mes cicatrices et mon détatouage directement ici à Marseille. Ah ouais. Elle m'a donné rendez-vous là. Aujourd'hui, c'était la consultation. Elle m'a donné un autre rendez-vous parce qu'il faut qu'elle m'a donné une ordonnance pour récupérer un médicament en pharmacie. Et demain à 14h, je commence ma séance de laser. Elle est jamais là, par vendredi. Ouais, elle travaille sur Paris. Ah non, je suis trop contente. Et vous l'avez même reconnu. Non, merci, s'il vous plaît, merci. Vous l'avez reconnu à savoir. Moi, Salaha, c'est un médecin, il est top. Je suis très faible. Voilà, c'est très rassurant, je suis très contente. Non, pas du tout en fait. Arrête. Non, arrête d'inventer ça. Et là, franchement, je suis trop contente. Ah ouais, la vérité. À chaque fois qu'elle te dit un tel, elle se trompe jamais sur les gens quand même. Mais ma mère, elle se trompe pas et moi, je me trompe pas. Non, j'ai pas dit que tu te trompais. En fait, toi, tu laisses le temps aux gens. C'est ça, en fait, ton truc, c'est que tu laisses quand même. Anna, tu me connais ou pas? Ah, il oui. suffit qu'on fasse un truc, ça, et c'est mort. J'efface, je bloque et tout. Et pourtant, je me prends beaucoup la tête avec toi, mais heureusement, je sais comment tu es. Je me prends la tête en façon de parler. Parce que toi, les gens, ils te rendent fou, et après, moi, tu me rends fou. Tu cries, mais je sais que c'est pas méchant. Mais heureusement que moi, je peux me permettre de te dire, Saleh, arrête de crier. Yeah. C'est vrai ou pas? Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens, ils te rendent fou. Donc, merci d'arrêter de la rendre fou. Comme ça, moi, là, elle ne me rend pas fou. Voilà. Je vous explique, ma communauté. Elle m'a dit, Saliha, il faut que tu arrêtes. Et c'est vrai, Rachida, elle me connaît par cœur. Moi, je suis quelqu'un qui va prendre sur moi, Tu laisses la chance aux gens. Je laisse la chance. Une fois, deux fois, troisième fois, tu nexes. Moi, C'est une bon. fois, je nexe direct. Voilà. Famille Ça veut ou dire, je amis. cherche pas midi 14h. Elle m'a dit, en fait, les gens, ils profitent trop sur toi. T'es Oh, trop c'est gentil. abusé. Et c'est la vérité, ma C'est communauté. abusé. C'est la vérité. Les Et moi, gens, tu m'engueules parce que tu me proposes des trucs. je lui fais halal. Elle me demande de venir avec elle en vacances, je lui dis non. Elle me dit je paye tout, je lui dis non. Parce que je ne veux pas profiter d'elle et c'est pas comme ça. Si je viens avec toi, je viens avec mon argent. Et Rachida, c'est pas une opportunité, Voilà. c'est pas. Même la pub, en fait, Je lui demande pas. elle me le demande pas. Wallah, je demande pas. Tu viens, marhaba. C'est pas comme certains. Vous, ils vous disent non, on est là, on fait pas, non, on n'a pas besoin de ça. Mais dès que tu les identifies, t'es fada ou quoi? Ils C'est sont en train de... marfouine. Non, ils sont en train de travailler derrière, ça y Je est. te dis quoi quand Dans t'es leur venu snap. faire ton soin? T'as pris ton téléphone pour me faire de la peine. Je te dis quoi? Je te dis pose ton téléphone, Mais profite t'inquiète de pas, ton soin. tout ça, ça va changer. C'est terminé. D'accord? Parce que déjà, ils pensent que c'est moi qui est méchante. En Mais fait, je suis les pas gens- méchante. Non, en fait. les gens, ils sont Non. amis, ils se disent amis avec Par toi. intérêt, Non, par ils se intérêt. disent amis avec toi, mais avec Saleh, l'influenceuse. Moi, je m'en fous de ton influenceuse parce que je t'ai connue, t'es venue comme ça. C'est Ouais. vrai ou pas? Je savais même pas qui tu étais. Exactement. Et depuis 7 ans, ça dure. Alhamdoulilah. C'est vrai devenu qu'il y a mon des- ami. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas surtout avec toi quand tu t'énerves. Les gens, en fait, ils vont faire semblant. Rachida fait pas semblant avec moi. Vous comprenez ou pas? Non, mais je te Il y a dis- des gens, ils vont faire semblant, ils vont prendre sur eux exprès. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens qui se donnent une image, ils se façonnent une image qui n'est pas la leur. Ça veut dire que moi, je vais prendre. Rachida, elle me connaît par cœur. Je vais prendre sur moi, je vais te laisser ta chance. Mais quand je te nexe, Ah, c'est un aller sans retour. Hein. Ah ouais, mon nif, il tombe pas par terre. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, avec ton petit nif. Ah ouais, faut pas me prendre pour une teubée. Hein. Faut pas me prendre pour une teubée. C'est mieux de dire les choses que garder pour soi. Exactement. Et d'aller, Mais voilà. non, les gens ils sont faux, Voilà. ils sont hypocrites. Pourquoi? C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, les gens, pour leur intérêt, ils sont prêts à tout. Pour de l'argent et leur intérêt, ils vendent père et mère. Ils n'ont pas de figure. Voilà. Et ça, je déteste les gens comme ça en Ouais, fait. mais la vraie amitié, c'est de se dire les choses. Regarde, moi je te dis, par exemple, tu vois, quand tu m'appelles, t'es énervé. Je te dis quoi? Oh, pourquoi tu cries? Donc, calme-toi. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Et tu vois, tu me dis, pourquoi je crie pas? Après, tu m'envoies un message, je me dis, mais Rachida, tu me connais. Oui, arrête. Mais en ce Je suis moment. très impulsive, Non, c'est en vrai. ce moment, t'es un peu plus impulsif que d'habitude. Je peux comprendre pourquoi. Parce que tu sais pourquoi je n'arrive plus la race humaine. Voilà, j'ai compris. On en Voilà. a parlé. Je ne supporte plus. Tu as vu ces énergumènes là? Tu as Parce vu que là? là, on en a parlé, tu m'as expliqué. Je Voilà. comprends pourquoi ton énervement. Voilà. Mais je ne comprenais pas pourquoi tu étais aussi énervé. Oh, je pétais un plomb. Je dis, mais qu'est-ce que Parce que je voyais les choses. Et que t'arrivais pas à. Non, je vois les choses. Et tu- tu as vu quand tu vois les gens qui te prennent pour une dinde, et toi dans le coin de ta tête, t'es là, tu rigoles. En fait, les gens ils te prennent pour une Tu teubée. rigoles, ça après quand tu m'appelles. Ouais,
je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je comprends pas. Et après, je raccroche. Mais imagine les gens qui m'entourent, qui m'entendent crier avec toi, ils vont dire, mais c'est des malades. Mais après, on se parle normal. Comme si de rien n'était. Ouais, salam, ça va. Alors, Après, c'est une vraie amitié qu'on a. oui, je sais, ma soeur. Attends, je sais comment t'es. T'es pas une opportuniste, j'ai- t'es pas une profiteuse. Je sais comment t'es, Rachida. Je sais que tu sais comment je suis. Mais le truc que je te dis, c'est que il faut pas que tu prennes sur toi et éloigne-toi des gens néfastes. Mais c'est ce que je fais, je m'attarde Regarde-moi, pas. je Merci, marche au revoir. avec qui si je te vois pas toi, je vois des gains. Je sors pas. Subhanallah, ou mes enfants, mon mari. Et moi, Marseille, je vois qui? Non, mais pour te dire, Zama, je veux dire, moi, les gens, je veux plus. Je suis partie dans une optique dans ma vie maintenant où il y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je m'en remets à lui. Mais au plus tu prends de l'âge, au plus ça Et s'agit, au plus voilà. on cherche Moi, sa chérie, j'ai plus envie de tranquillité. me prendre la tête. Mais voilà, mais moi, c'est ce que je fais. Je me prends plus la tête, je next. Non, tu next, mais ces jours-ci, tu étais très énervé, très fatigué, très énervé. Faut que tu rajoutes. Très fatigué, très énervé. Ah, mais ce jour-là, tu savais ce qui m'est arrivé, Rachida? Ouais, non, Quand c'est même. pas que ce jour-là. Ça a mal commencé. Voilà, c'était catastrophique. C'était les coulisses. Si je faisais moi des vlogs coulisses avec Saleha, j'en suis sûre que vous rigolerez nuit et jour. Non, c'était. Et tellement, là, quand tu m'appelais, j'étais en Je stress. vais t'expliquer. Inch'Allah, Si il ça va rien serait- je vais arriver. t'expliquer. Si tu aurais été. Là, Ça aurait été entre nous tout beau, tout rose. Hmm. Je me poserais la question. Je me poserais la question, Rachida. C'est pourquoi? C'est ça une vraie amitié. C'est se dire les choses. c'est pour ça. Des Et tu fois- sais qu'avec toi, je ne mâche pas mes mots. Ouais, je sais. Je ne sais. Voilà. Je ne sais pas faire semblant. Tu mâches pas tes mots, mais ça m'a certaines. Jamais de la vie. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'aussi on se. Tu as vu, toi, je vais te dire les choses. S'il y a un truc qui me déplaît ou quoi, je vais te dire les choses. Ouais. Inquiète-toi le jour où je te dirai rien. Ouais, je sais. Parce que le jour où je te dirai rien, ça serait comme les autres. Ça veut dire que je te considérerais. Pas que tu te Je considères te pas. non. Ouais. Je te considérerai comme Oui. les autres. Ouais, Alors que toi, je te considère pas comme les autres. ouais, j'ai compris ça. Voilà. Inquiète-toi le jour où je te dirai rien. انا اختي quand je vois que tu es énervé, je dis معايا ما نحوش كاع عليك. Je attends que tu m'appelles. Wallah العظيم quand tu m'appelles, je me dis inchallah khair. Et tu sais comment je suis. Je sais comment tu es Saleh. J'ai pas dit que t'es pas mauvaise, t'as le meilleur fond au monde, t'as toujours été là pour moi et je le dis, ça les gens Comme ils toi, sont pas... comme toi, tu as été là Voilà, pour moi. j'ai des mères, t'es là pour moi, tu m'écoutes, on a vécu des choses ensemble. Voilà. Mais Mais- toi, pareil. Ces jours-ci, je te le dis, je te le redis, je sais pas, bon je sais maintenant pourquoi, mais je ne te reconnaissais plus. Oh j'ai pété un plan, j'ai dit c'est pas la Saleha que je connais. Wallah, je te le dis hein, comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as eu tellement de choses qui se sont passées là ce mois-ci que je comprends mieux pourquoi tu réagis. Moi perso, je crois que j'aurais fait pareil que toi. J'aurais été énervée de jour et nuit. Mais alhamdoulilah que voilà, là regarde, Quels sont les gens sur on quoi s'est- je tombe, on s'est s'il te plaît, vu, aussi, voilà. on s'est vu, on s'est dit les choses et voilà. Ben oui. Mais c'est pas pour autant que j'étais énervée et tout. Moi j'ai dit c'est bon, je la laisse dans son coin. Madame Aïta, Alina. Si elle m'appelle, elle m'appelle pas, elle m'appelle pas. C'est comme Mais ça. tu sais que je t'appelle, Rachida. Non, mais c'est Là-bas, pas je question. te- Je sais que tu m'appelles, mais je t'ai laissé revenir. Comment dire, redescendre. Tranquille. Voilà. Moi, une fois que je suis chez moi, que je reprends ma routine, Tu as vu, quand tu m'as appelé pour ton rendez-vous, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je t'ai pas appelé moi parce que je savais que t'étais KO. Je t'ai attendu que toi, tu m'appelles, toi, de ton côté. Je vais pas là te harceler, te dire Saleh Hassi, Saleh Hassan, Saleh Hassi, Saleh Hassan. Non, non. Toi, t'es une vraie amie. Voilà. T'es une vraie amie, alhamdoulilah. La vérité. Non, mais franchement, j'ai vu mon cheveu, comment Non, il mais est. t'en avais besoin de la couleur. Non, mais je suis trop contente là, d'avoir récupéré mon cheveu tout gelé. Fais ça. Non, ils sont trop bien. T'as vu? Mais même la dernière fois quand tu es venu, j'ai vu. Là, tu rentres à la maison, toi? Ah oui. Moi, je vais descendre là, j'ai mon kiné, il est pas loin. Et où là? Là, mon kiné, il est vers là. Allez, ça va. Demain, tu viens avec moi? Alors, attends, اختي درتي لي لابوب خليني نخدم والله العظيم. Et merci pour la communauté de Saleha parce qu'ils ont tous pris rendez-vous pour un combo. T'as vu? Barakallah, au fait que Dieu te le rende mille fois. Trop ma chanson, ça. Yeah, yeah. Oh.
Ah mais Rachida, il faut la connaître pour comprendre ce que je dis. Mais attention, elle n'est pas comme ça avec tout le monde. Hein. Voilà, on a cette relation moyenne. Voilà, parce que Rachida aussi, elle a son caractère et c'est quelqu'un, voilà, de... Voilà. Elle a son caractère aussi. Mais elle est comme ça avec moi. Voilà, elle a un énorme respect envers moi et je trouve qu'elle est très patiente. Et après, moi, si je suis comme ça avec elle, c'est parce que je me sens à l'aise avec Rachida. C'est comme ma soeur. C'est-à-dire que voilà. Je vais me permettre certaines choses avec elle que je ne ferai pas avec les autres. Parce qu'avec certaines personnes, je ne serai pas à l'aise. Vous comprenez ou pas? Voilà. Et Rachida, c'est pas une profiteuse en fait. Pourtant, elle pourrait. Hein. Voilà, c'est mon avis, c'est mon amie. Elle pourrait se dire, ben, Salaha, c'est mon amie. Voilà, je pourrais lui gratter la pub tous les jours. Ben non, c'est moi qui lui fais toute seule. Il y en a quand tu les identifies, hein, à peine le dos tourné, ça, ils sont déjà en train de travailler là. Ils attendaient que ça en fait. L'identification. Ouais, ça, c'est des gens qui profitent en fait. Hein, et qui font les hypocrites avec vous. Aïe, comme je t'aime trop celle-là. Ça, il faut les goûter avec le volume à fond, ça. Oh. Écoutez-moi ce soir. Toi, t'es bien, hein?
Bye.